Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur Clément Beaune, ministre des Transports. Monsieur le ministre, en 2014, l'Union européenne a adopté une directive de contrôle des véhicules motorisés de cylindrée supérieure à 125 cm3. L'objectif, c'était de diviser par 2 en 10 ans le nombre de morts sur les routes. Or, en France, le pourcentage de morts par défaillance technique de cette catégorie n'est déjà que de 0,3% des accidents. Un des moyens envisagés était le contrôle technique, mais une exemption était prévue si les États membres avaient pu mettre en place des mesures de sécurité alternatives au regard de statistiques pertinentes. Malheureusement, l'État français ne l'a fait que partiellement. Suppression de tous les points noirs, double glissière de sécurité, amélioration de l'état de toutes les routes secondaires se font encore attendre. Retard préjudiciable, comme le soulignent les associations des 2 millions de motards français, en particulier la Fédération des bikers de France. Dans les faits, les motos circulant en moyenne 6 000 km par an, par similitude avec les voitures, ne devraient être contrôlées que tous les 5 ans et non tous les 2 ans. La proposition des motards serait un contrôle obligatoire, moins contraignant, lors de la cession des motos en moyenne tous les 2 à 3 ans. De plus, ces contrôles, nécessitant des investissements techniques et humains pour des centres agréés, seraient difficiles à rentabiliser, reportant obligatoirement les coûts sur les contrôles techniques des voitures. Il serait donc souhaitable de solliciter en priorité tous les artisans français spécialisés déjà équipés, formés et agréés pour ces modifications d'équipements moteurs en moteur électrique ou éthanol, l'utilisation de pièces européennes estampillées plutôt que extra-européennes dont les véhicules neufs sont dépendants de l'éloignement et des terres rares. Alors ma question est simple, Monsieur le Ministre. Après la décision du Conseil d'État, mettre en difficulté notamment financière 2 millions de motards par un contrôle contraignant, ou allez-vous transposer les directives par des mesures alternatives? Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Joëlle Mélin, vous rappelez l'historique d'un dossier important. Je voudrais apporter quelques précisions, car vous l'avez dit, pour 2 millions de motards en particulier, c'est une forte préoccupation partagée par le gouvernement. Il y a une directive qui date de 2014, qui prévoit 2 options, soit la mise en place d'un contrôle technique. La vérité oblige à dire que c'est l'option qu'ont suivi l'immense majorité des pays européens, parfois d'ailleurs de longue date, et une option qui consiste à mettre en place des mesures alternatives. Je veux préciser, parce qu'on ne peut pas laisser croire des choses qui seraient inexactes aux motards qui attendent des réponses précises. Il n'est pas vrai que les efforts légitimes et nécessaires par ailleurs en matière de sécurité routière, la limitation des glissières dangereuses, un certain nombre d'aménagements routiers, consisteraient à remplir ces obligations de mesures alternatives. Les mesures alternatives telles qu'elles sont prévues par la directive, ce sont des mesures qui portent sur les véhicules eux-mêmes. Et donc, c'est de cela qu'on parle. C'est la voie qui a été suivie en concertation par mes prédécesseurs avec les fédérations de motards. Et plusieurs fois, des mesures alternatives ont été décidées, présentées. Le gouvernement avait décidé de poursuivre dans cette voie. Il y a eu des recours. Nous sommes dans un état de droit. Le Conseil d'État a livré son interprétation sans ambiguïté de la directive par sa décision du 31 octobre dernier et il demande de mettre en place un contrôle technique. Le gouvernement doit le respecter. J'ai néanmoins décidé, partageant les préoccupations que vous avez relayées, qui sont là aussi légitimes, notamment sur la question de pouvoir d'achat, notamment sur les questions de sécurité qui sont partagées par tous les motards. J'ai engagé une concertation avec l'ensemble des partis, fédérations de motards que j'ai reçues à 2 reprises, dès cet été la semaine dernière, les associations requérantes et ce matin encore, les centres techniques agréés qui seraient en charge de ces modalités de contrôle. Parce que je partage l'idée que l'on doit faire les choses de la manière évidemment conforme au droit et aux décisions du Conseil d'État, mais en préservant le pouvoir d'achat, en prenant des mesures qui sont proportionnées. Et c'est à l'issue de ces concertations que le gouvernement, j'aurai l'occasion d'y revenir, les présentera avant la fin de l'année, en préservant le pouvoir d'achat et la sécurité au mieux. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur